Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va-t-il bien pour vous. Il faut que je parle fort. Ça commence bien cette vidéo, ça commence bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai. Si je sais encore quel mois on est. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acquéri lors de ce mois de mai. Au mois de mai, faites ce qu'il vous plaît, mais pas trop parce que je suis en book buying ban. Donc j'ai décidé le 11 mai de ne plus acheter de livres jusqu'au moins mon anniversaire, enfin jusqu'au 11, normalement pendant un mois jusqu'au 11 juin. Mais mon anniversaire est le 27 juin, donc notez sur vos calendriers. Et donc jusqu'à mon anniversaire j'essaie de pas dépenser pour pouvoir aller à la Japan Expo, on s'en fout de ma vie. Et donc voilà, ce mois de mai j'avais dépensé et le 11 j'ai dit stop. Donc du 1er mai au 11 c'est tout ce que j'ai acheté, donc vraiment il y en a déjà beaucoup, donc heureusement que j'ai dit stop le 11, hein, n'est-ce pas. Je suis un petit peu dans le désordre, il y a de la VO, de la VF, du MM, du MF. C'est la fête. On commence par un MM, donc l'appel du renard. La plupart de ces livres vous les avez sans doute vus si vous regardez mes vlogs, mais il y en a non, puisque j'ai perdu 2 semaines de vlog, donc je l'ai acheté lors d'une petite virée à Cultura. Et voilà, je suis tombée sur ce bouquin, une autrice française. Et donc les MM des fois voilà je les trouve sur internet. Là comme c'est une autrice française je me suis dit il faut soutenir nos autrices de la France, n'est-ce pas. Alors là c'est sous fond d'enquête policière, donc Taïezain. À chaque fois qu'il y a enquête policière je suis en mode c'est Taïezain mais en fait non. Donc là c'est sur un shérif d'une petite ville du Wyoming qui donc a des cadavres sur les bras, et enfin un cadavre en particulier sur les bras, et il sait pas trop comment s'en sortir et il va devoir faire appel à un métamorphe renard. Et qui me fait bien rire parce qu'un renard pour moi c'est petit, donc déjà les gens qui se transforment en loup j'étais mais ils disaient les loups étaient grands, donc j'étais là ok, mais quelqu'un qui se transforme en renard je sais pas comment je vais appréhender tout ceci. Donc on verra. Et donc voilà, va y avoir une petite romance entre ce flic et ce mec qui se transforme en renard, ça a l'air grave bien. C'est tout. Ensuite pendant la même virée à Cultura, je suis tombée sur ce livre là et je me suis jetée littéralement dessus parce que la couverture est magnifique. Je le voulais déjà en VO mais voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté en VO. Personne ne sait pourquoi. Et je me suis dit, comme ils avaient fait un effort chez Nathan, ils ont gardé la couverture originale. Je me suis dit, ben, je vais leur donner mes sous. Donc adulte de fantasy, je sais pas. Et on est en fait en Afrique, mais version fantasy en fait. Et avec une jeune fille, enfin avec un endroit où la magie a été bannie par un roi parce que ce roi avait peur de la magie, et notre héroïne peut potentiellement devenir une magicienne à ce que j'ai compris, puisqu'elle a les cheveux blancs. Donc tous ceux qui ont les cheveux blancs dans cette tribu ou ce peuple sont potentiellement des gens qui peuvent pratiquer la magie, et donc elle va être un petit peu rejetée dans ce royaume où le roi a banni la magie en fait, et elle va être en mode ben non je ne crois pas, donc moi je vais rétablir la magie, et je crois qu'il va y avoir une histoire d'amour-haine entre elle et le prince héritier, et moi je suis à fond dans les romances donc forcément. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce petit bijou de fantaisie apparemment, et vraiment j'ai trop hâte. Le dernier livre que je me suis acheté dans cette petite frénésie Cultura, c'est Shades of Magic, le tome 1. Puisque ça fait 100 ans que je dois commencer cette saga et je ne la commence jamais, personne ne sait pourquoi. Sorry, je suis psychorigide, hein, oui. oui, tu l'es. Donc oui, cette saga que tout le monde connaît, je sais même plus comment raconter l'histoire parce que c'est tellement compliqué, parce que je l'ai pas lu déjà l'histoire, et je crois que c'est plusieurs mondes, plusieurs versions de Londres en fait. Il y a un Londres noir, un Londres blanc, un Londres machin, un Londres truc, et puis le Londres de nous-mêmes les humains que l'on connaît en ce moment même. Et puis des histoires de magie et de trucs comme ça, enfin bref c'est de la fantasy, enfin c'est de
Ouais, fantasy, ouais, c'est de la fantasy. Young Adult, que tout le monde connaît cette saga, et j'ai vraiment hâte. Pareil, s'il y a une romance, oui, j'achète. Ce livre est vraiment magnifique, avec l'illustration de Charlie Bowater, qui aussi a fait les illustrations pour... si vous avez vu passer des fan art super magnifiques sur la saga Akotar, c'est Charlie Bowater, et franchement j'adore ce qu'elle fait, donc voilà. Et je trouve que le livre est super joli. Donc bien sûr je retrouve pas les pages, mais voilà, vous avez des parties comme ça qui sont... les chapitres qui sont divisés en parties comme ça. Franchement c'est magnifique, on adore. Donc voilà, très hâte de le lire aussi. Et ben encore de la fantasy young adulte, on sait pas pourquoi, mais en ce moment il y avait beaucoup de livres fantasy young adulte qui me disaient bien. Iskari, que j'ai pu unboxer avec vous dans la box livresque 1001 livres. Vidéo dispo sur la chaîne si ça vous intéresse. Voilà, que j'ai eu avec plusieurs goodies, dont le petit marque-page dragon que j'ai déjà mis dans le livre parce qu'il est trop mignon. Une histoire de dragon, apparemment c'est très semblable au dessin animé Dragon, si vous avez déjà vu. Moi j'ai déjà vu le 1 et grave ma vie, je sais pas pourquoi j'ai pas regardé les autres, je crois que je me les garde les films Dragon parce que j'aime trop. Je suis vraiment une enfant et j'aime trop ce dessin animé. Et donc voilà, on est dans un monde où les dragons sont un peu les pestiférés, en mode c'est des méchants. Mais donc cette jeune fille est chasseuse de dragons, je sais plus comment elle est devenue chasseuse de dragons, mais il nous l'explique dans le livre donc c'est super. Et elle va se rendre compte que peut-être que les dragons sont pas aussi méchants que ça. Et pareil, il va y avoir une romance, donc je sais qu'il y a plein de gens qui sont énervés parce qu'ils aiment bien lire du YA. J'ai vu plein de gens sur Instagram qui étaient là, ouais il y a une romance, ça sert à rien. Mais moi j'aime trop la romance, donc je suis là pour ça. Donc voilà. Ensuite on passe à un petit craquage MXM Bookmark, n'est-ce pas, parce que je l'ai décidé ainsi. Et c'est quand j'ai craqué sur MXM que je me suis dit je vais arrêter mes achats ici parce que vraiment ça va plus ce mois-ci. Je suis un petit peu compulsive sur les achats, n'est-ce pas, parce que là les MXM, voilà, je me les suis achetés tous d'un coup. Et déjà celui-ci ici présent, Mathias, coûte 25 €, donc mais donc c'est une intégrale, il s'agit d'un... comment le catégoriser, une romance young adulte en fait, MM, donc de Lily M, la queen des young adultes MM. J'avais lu de elle L'effet papillon et Mon plus beau rêve, qui est vraiment mon plus beau rêve, je l'ai trop kiffé. Et donc voilà, j'avais encore envie de lire un petit peu du Lily M, et voilà, celui-là je l'ai lu. Je vous le chroniquerai incessamment sous peu. J'en ai déjà parlé en vlog, mais j'ai trop kiffé. C'est vraiment de la pure romance, donc il n'y a rien de fantaisie, il n'y a rien de fantastique, il n'y a pas d'histoire rocambolesque. C'est de la romance et j'adore, et c'était trop bien et j'ai trop kiffé et j'ai pleuré ma vie, j'ai ri, enfin c'était trop bien. À peine long parce qu'il fait quand même 650 pages, donc au bout d'un moment la fin est devenue à peine longue, mais vraiment c'est juste parce que... pour dire que, et voilà, je vous ai déjà donné mon avis un petit peu dessus en vlog sur les trucs un petit peu problématiques qui m'ont pas tant dérangé que ça, mais quand même un peu. Et en tout cas, si vous êtes fan de romance, si vous aimez le MM, donc masculin avec 2 hommes, et que vous aimez vraiment le young adulte, c'est pour vous. Ce genre de young adulte, c'est vraiment pas mal pour commencer. Et donc un autre Lily M aussi que je suis en train de lire en ce moment même, donc il s'agit de Clair Obscur. Je me suis dit, comme j'étais à fond dans Lily M et que voilà, j'avais pas envie de quitter son écriture, je me suis dit je m'en reprends un autre. Et voilà, j'ai craqué sur la couverture, comme toutes les couvertures MXM, hein, de toute façon elles sont magnifiques. Et ici c'est une histoire entre... donc dans Mathias c'était 2 ados de 17 ans, mais on les suit sur toute leur vie en fait. Et voilà, c'est juste voilà, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui se passe entre eux, etc. Et vous verrez après ce qui se passe entre eux. Pour Clair Obscur en fait c'est pas 2 ados, donc enfin ça commence avec 2 ados, ça commence avec enfin un ado, avec un garçon qui s'appelle Gwen. D'ailleurs j'ai trop du mal parce qu'il s'appelle Gwen et à chaque fois je crois que... enfin c'est pas que je crois que c'est une fille, mais j'ai l'habitude que ce soit un nom de fille, surtout avec 2 N comme ça, enfin je sais pas. Et donc ça me perturbe, mais bref, c'est un garçon qui est champion de danse classique et qui va entrer à l'école très connue, enfin l'université très connue des États-Unis qui s'appelle Juilliard pour les artistes, hein, c'est une université voilà, d'artistes. Donc voilà, sa passion c'est la danse et en fait il est amoureux du meilleur ami de son frère. Et un jour il se dit ben je vais aller lui dire
Et donc il part avec sa petite voiture, il va lui dire, et sauf que voilà, il va se passer quelque chose. Et à ce moment là il va faire un accident de voiture. Et qui va l'empêcher donc d'aller à Juilliard, de danser et de machin. Et au même moment, le mec à qui il allait dire qu'il est amoureux part à l'armée. Donc voilà. Donc après on les retrouve 7 ans plus tard, ce que je vous dis c'est le début du livre. Hein. On les retrouve 7 ans plus tard quand l'autre gars, donc Sevan, rentre de l'armée. Et il va retrouver Gwen, qui est devenue maintenant prof de danse parce que voilà, il pouvait pas aller à Juilliard, il pouvait pas faire ce qu'il voulait à cause de son accident. Il est devenu prof de danse et il est grave vénère après Sevan, dû au fait de ce qui s'est passé quand il a eu son accident. Et donc voilà, on va voir comment ils vont se retrouver après 7 ans. Et donc ils sont assez âgés. Il y a une bonne différence d'âge, hein. Je crois que lui a 24 ans et Sevan 31 je crois. Donc si vous n'aimez pas trop les différences d'âge comme ça, bof. Mais en tout cas voilà, c'est un peu moins young adulte du coup que Mathias. Donc je me suis pris Rock de Anita Sunday. Pareil, je craque sur les couvertures. Et là c'est aussi le résumé qui m'a fait rigoler, donc du coup je l'ai pris. C'est l'histoire d'un gamin dont les parents vont divorcer et il va devoir aller vivre avec son père. Et son père qui a une nouvelle femme. Et cette nouvelle femme qui avait déjà un enfant. Donc il va devoir avoir un demi-frère, un nouveau demi-frère. Donc ces histoires de demi-frères et sœurs, on en a vu plein des livres comme ça et moi je les kiffe. Donc voilà, souvent c'est drôle. Moi j'avais bien aimé la saga Jeu de Emma Green qui était sur ce même scénario mais MF. Et c'était grave drôle. Et bref, ici c'est juste que le gars en fait appelle son demi-frère arrogante face de poulpe aux yeux bleus. Et face de poulpe, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait rire, elle a pris le livre. Donc c'est tout. Et puis ce livre est vraiment magnifique. Donc voilà. J'ai hâte de lire et de voir ce qui va se passer dans ce petit bouquin. Il y a encore les couvertures MXM franchement. Et même quand ils me foutent du torse-poil, et ben j'aime quand même les couvertures MXM qui sont toutes mates et j'adore, voilà. Mais celui-là, donc j'ai pris Axios de Jacqueline Osborne. Parce que ça me disait grave, c'est une histoire entre deux guerriers spartiates, donc au temps de Sparte. Voilà, qui font la guerre de Sparte, hein, oui, génial. Et qui vont tomber amoureux, et sauf que je sais que c'est triste parce que voilà, la guerre de Sparte et tout le monde a dit que c'était triste à chialer sa race et à mourir. Mais j'ai trop hâte de pleurer, trop hâte de pleurer ma vie et tout. Et ouais... Ça m'a donné grave envie. Je crois que c'est parce que sur internet j'avais vu des gifs, donc des images qui venaient d'une série qui s'appelle Spartacus. Et où il y avait 2 hommes dedans, enfin un couple et tout. Et des gens postaient des photos de ce couple et tout. Et j'étais à fond, sauf que la série Spartacus elle a l'air pas... Et je regarderai que pour ce couple du coup. Mais je me suis dit, ah ça me fait penser à un livre. Et c'était ce livre là, je me suis dit je vais grave me l'acheter. Parce que maintenant j'ai grave une image dans la tête des personnages. Même si ils vont pas du tout ressembler aux personnages de cette série en question. Mais c'est pas grave, je vais les imaginer comme ça et c'est tout. Et grave hâte de pleurer. Donc voilà. À dire que je viens de ranger toutes mes bibliothèques. Et là je suis en train de foutre un bordel. Les gars. Un bordel. Et ensuite les derniers livres que j'ai à vous montrer, donc c'est toute une série de livres en anglais que je me suis pris suite à un binge watching de YouTube, enfin booktube en anglais. Donc j'ai regardé plein de vidéos booktube en anglais et les filles parlaient de ces bouquins là et donc je me suis dit je vais me les prendre. Et donc le premier c'est ce gros fail, donc je voulais me prendre le faiseur de rêve, en français c'est le faiseur de rêve, donc Strange the Dreamer de Laini Taylor, que je me suis fait jarnac parce que moi je voulais cette couverture là mais avec une partie, il y a une partie qui brille et tout et c'était trop joli. Et ben voilà, j'ai pas eu la couverture qui brille et je l'ai acheté sur The Book Depository. Donc The Book Depository c'est un bon site parce que ils vous font la livraison gratuite worldwide, donc dans le monde entier. Et donc c'est bien. Mais le truc c'est qu'on peut pas trop leur renvoyer les livres une fois fait et se faire rembourser parce que c'est vous qui payez les frais de port quand vous renvoyez. Et donc j'ai vraiment la flemme de payer des frais de port juste parce que voilà j'ai pas eu la bonne jaquette. Il y a quand même le hardback qui est mignon avec le petit papillon de nuit. Mais ouais, c'était pas vraiment ce couverture là que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai quand même le livre et je lirai quand même le livre. Et donc voilà, pour la petite histoire. Je me suis pris
And I Darkened de Kristen White. Pareil, je l'ai vu sur Booktube, j'ai trop kiffé. Je sais plus si le hardback, si il a une petite rose et puis c'est... ouais, c'est tout. Une petite rose en embossage. Mais j'adore la couverture de jaquette en tout cas. Donc voilà, on en parlait beaucoup sur Booktube America. Voilà, et ça a eu un grand succès. C'est une saga en fait, c'est un... D'ailleurs je vous ai pas fait le résumé de Strange the Dreamer, mais je pense que vous connaissez au bout d'un moment. Oui, d'ailleurs j'ai envie de le lire, Strange the Dreamer. J'ai du mal à parler franglais. Parce que c'est l'histoire d'un libraire en fait. C'est un libraire qui est à fond dans un univers imaginaire en fait. Je crois qu'il a vu dans un livre ou genre je sais pas quoi. Et il va partir à la recherche de cet univers style Atlantis en fait. C'est un peu ça, c'est un univers qu'on sait pas trop si ça existe ou pas, enfin je sais pas quoi, un truc du genre. Et il va partir à la recherche de cet univers et il va le trouver. Et juste c'est un libraire, donc voilà, ça m'a plu. Et ici pour ce bouquin là, c'est en fait un retelling, donc c'est une réécriture, ah oh là, moi et la traduction je vous dis ça fait 12 donc... réécriture de Vlad l'Empaleur, enfin Vlad l'Empaleur, alors... Vlad the Empaler. En fait pour moi Vlad l'Empaleur c'est... Enfin je sais pas si on dit l'empaleur en français, oh là là. Pour moi c'est Dracula, donc je sais pas si c'est la même personne. Mais en tout cas dans Chasseuse de la nuit, Vlad c'était Dracula. Donc je crois que c'est le comte Dracula, Vlad l'Empaleur. Enfin bref, c'est une réécriture de ça. Mais sauf qu'on inverse les rôles, donc c'est une femme qui est Vlad. Et donc ce sera cette histoire basée sur elle et son jeune frère. Qui sont à une cour et qui doivent survivre parce qu'ils sont vraiment à la cour de leurs ennemis en fait. Et donc voilà, et à ce qui paraît cette histoire est vraiment basée sur les personnages. Et certes le plot et tout, tout ce qui se passe dans le livre c'est très intéressant, mais c'est surtout le développement des personnages et vraiment voilà les relations entre les personnages qui vont être super intéressantes. Et moi j'aime bien ce genre de bouquin, donc voilà, ça m'a bien botté, donc j'ai hâte de lire ça et en plus il est magnifique. Ensuite je me suis pris The Cruel Prince de Holly Black. Parce que voilà pareil c'est très populaire sur Booktube Amérique et tout le monde kiffe cette saga. Une histoire d'une jeune fille et ses sœurs qui sont enlevées au monde des humains pour être mis dans le monde des fées. Alors qu'il y a une des sœurs, donc celle qui est l'héroïne qui est humaine et ses autres sœurs sont fées. Donc elle est humaine, elle va se retrouver dans le monde des fées parce qu'elle est obligée pour accompagner ses sœurs et va devoir survivre donc dans ce monde qui n'est pas le sien vu qu'elle est humaine. Et surtout il va y avoir une histoire d'amour-haine entre elle et le Cruel Prince, donc le prince cruel de la cour des fées. Et on adore les romances amour-haine, donc c'est que pour ça. Je vous jure c'est que pour ça que je l'ai acheté. C'est grave. Mais en tout cas voilà il est super beau et je crois qu'il y a... ouais, oh le hardback il est trop beau. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique. Et vous avez aussi la version avec la jaquette en noir. Mais moi je préfère la blanche. Voilà. C'est tout. Je sais que le tome 2 est sorti il y a pas longtemps et que le tome 3 va sortir, je me gratte le nez, va sortir en 2020. Enfin non pas en 2020, je crois qu'il sort en novembre de cette année. Mais c'est genre dans longtemps, donc c'est pour ça que j'hésite à le commencer parce que je suis pas patiente, donc voilà. Ensuite on a deux petites romances en anglais que je me suis prise, donc on a Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Loren. Celui-là va sortir en juin chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Mais j'ai aucune patience donc je l'ai pris en anglais parce que tout le monde en parlait sur le Booktube anglais. Christina Loren, d'ailleurs il y en a un nouveau qui est sorti de Honeymooners, je crois un truc comme ça. Et tout le monde adore en ce moment les romances de Christina Loren, donc à ce qui paraît celle-là est super. C'est sur une jeune fille qui est un petit peu en mode elle est bizarre, elle sait qu'elle est bizarre et elle sait que c'est pour ça qu'elle a du mal à avoir des petits copains et des amis parce qu'elle est très bizarre en fait. Et elle est un petit peu introvertie et tout ça, donc grave la fille à laquelle on peut s'identifier. Et elle a son meilleur ami qui s'appelle Josh, je crois que c'est son meilleur ami. Et enfin bref, ils vont se donner un pacte en gros, bah toi je te trouve une copine et moi tu me trouves un copain et puis finalement ils vont finir par se mettre ensemble, enfin un truc comme ça. Mais en tout cas ça a l'air bien sympathique, tout le monde a dit qu'il n'y avait rien de problématique dans cette romance, que tout était bien sympa et que c'était drôle et que c'était relatable dans le sens où on peut bien s'identifier au personnage, donc
Voilà, en plus j'adore la couverture. Donc que demande le peuple, qui va rester la même hein, chez Hugo, donc bravo Hugo. Bravo le veau. Et mangez pas de viande, c'est mal. Moi j'en mange mais c'est mal. Et sur le même thème, on a The Hating Game de Sally Thorne qui est sorti chez Harlequin. Je sais pas si c'est HarperCollins ou Harlequin, la collection EH, qui s'appelle Meilleurs Ennemis. Et je savais pas du tout que c'était ce livre-là, mais je l'ai vu sur Booktube américain et pareil, j'ai fait le mouton. Et apparemment cette romance est super. C'est un truc qui se passe au bureau, type 2 collègues qui sont un petit peu rivaux enfin, au bureau et qui peuvent pas se saquer et qui font que de s'envoyer des pics en fait. Et donc voilà, il va y avoir une romance entre eux et ça a l'air grave drôle. Donc j'ai hâte de lire ça. Et donc il est disponible en français si ça vous intéresse. Et puis enfin les deux derniers, alors ici j'ai The Song of Achilles, donc de Madeline Miller. C'est une fiction sur donc l'histoire d'Achille, donc mythologie grecque. Mon chien s'appelle Achille. Je kiffe la mythologie grecque et c'est un MM donc puisque voilà, autant des grecs hein, voilà. Voilà, il en fallait pas plus, c'est la mythologie grecque, c'est un MM, c'est Achille. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant, enfin en fait si je l'avais sur ma wishlist depuis 5000 ans et puis en fait j'ai vu cette couverture qui était, enfin je l'ai vue dans des vidéos et j'ai vu qu'elle était turquoise et j'adore le turquoise donc je me suis pris cette édition avec la couverture turquoise. Donc, enfin, voilà. Ah, cette vidéo s'appellera les raisons les plus bizarres et bêtes pour acheter des livres. Il a été traduit en français sous le nom Le Chant d'Achille chez Pocket et je sais pas pourquoi personne n'en a parlé en français. Mais en tout cas il a l'air trop bien donc voilà. Et puis le petit dernier c'est un petit livre graphique en fait. Everyone is an alien when you're an alien too. De Johnny Sen. Johnny Sen c'est un illustrateur qui fait des petites illustrations comme ça trop mignonnes. Et il fait des petites illustrations sur Twitter, enfin sur ses comptes, ses réseaux sociaux. Et puis il a tout mis dans un livre comme ça, c'est des petites illustrations un peu feel good. Un peu enfantine, un petit peu en fait pour faire sourire en fait. Et moi je trouve ça trop choupi. Et à lire quand vous êtes pas trop bien et que vous avez envie de lire des petits trucs trop cute comme ça. Franchement je trouve ça trop chou. Donc c'est un petit alien comme ça qui va voyager de sa planète jusque sur la Terre et qui va nous raconter son petit voyage et comment il se fait accepter. Et voilà, malgré qu'il soit un alien, il est quand même accepté sur Terre et tout. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, c'est même si on est un alien... Voilà, il faut s'aimer quand même. Et je trouve ça trop chou, franchement c'est trop mignon. C'est des petites illustrations, c'est un hardback comme ça, il est super joli. Et voilà, c'est grave bien pour l'anxiété. Si vous êtes anxieux, que vous aimez les petits livres graphiques comme ça tout mignons. Et aussi c'est un bon truc pour commencer la VO. Je sais pas. Le truc il avait tombé. C'est un bon truc pour commencer la VO aussi parce que c'est vraiment des petites phrases comme ça rigolotes. Et que vous pouvez traduire, voilà, il y a juste une petite phrase et un dessin donc... c'est trop choupi. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ce book haul du mois de mai qui heureusement pour lui fut stoppé le 11 mai parce que franchement je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas stoppé ce book haul parce que ça partait dans un délire, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me faire plaisir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!